agir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France. C'est cohérent avec ce que nous avons déjà voté dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021, puisqu'elle prévoyait, cette loi, l'interdiction de l'exploitation de ces animaux non domestiques dans les spectacles itinérants, ainsi que leur présentation en discothèque. De même, elle avait très fortement restreint et encadré leur présentation lors d'émissions de variété ou de jeux télévisés. Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition ? Parce que ces interactions et mises en scène impulsées par des influenceurs alimentent un trafic important d'espèces non domestiques et participent évidemment au mal-être de ces animaux. Je pense qu'il n'est pas utile d'y insister. Un influenceur qui s'expose sur ces réseaux avec des animaux sauvages le fait à pur dessein lucratif personnel, cherchant à faire le buzz, puisque c'est le nombre de ses abonnés qui détermine le montant perçu à chaque poste et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires. À titre informatif, ce montant peut d'ailleurs atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros pour un seul poste. C'est donc une autopromotion, c'est bel et bien une action d'influence qui a une contrepartie financière. Se mettre en scène avec un animal sauvage est devenu un gage de succès qui se monnaie cher. On assiste à des surenchères pour des shootings photos avec des ours, des serpents, d'autres animaux. C'est un business juteux qui se développe au détriment des animaux. Interdire aux influenceurs de poster des photos ou des vidéos les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d'enrayer cette escalade qui favorise les activités illégales en France et contribue au trafic d'animaux non domestiques. Merci, Madame. Monsieur Gay. Madame Boulay-Espéronnier pour le 28. Merci Madame la Présidente. Dans la foulée de l'amendement de mon collègue Arnaud Bazin, le 18 novembre 2021, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. La mesure phare de cette loi concernait les animaux sauvages, plus particulièrement l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de ce texte. Au cours des dernières années, nombreux sont les influenceurs à avoir fait le buzz en posant avec des animaux sauvages captifs, au premier rang desquels le serval. Poser avec ces animaux est la garantie d'une certaine audience. L'animal sauvage fascine. Pouvoir se prendre en photo est perçu comme un privilège que beaucoup sont prêts à monnayer très cher. Le trafic d'animaux sauvages est particulièrement lucratif. À l'échelle mondiale, il représente un marché estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an. Selon l'Office français de la biodiversité, il s'agit de la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde après les trafics de drogue et d'armes. On pourrait penser que cette activité n'est possible que dans les pays du monde où le bien-être des animaux et des droits humains sont bafoués sur l'autel du profit. Pourtant, cette mode lancée par des influenceurs a rapidement été imitée en France. Ces activités, en plus de porter préjudice aux animaux, encouragent la multiplication des naissances en captivité, puisque les petits sont plus dociles, plus faciles à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à likes qui, pour la plupart, font vivre une vie entière en captivité après avoir été exploités pendant quelques mois. Cet amendement a donc pour objectif de limiter les contenus à des fins commerciales, est-il besoin de le préciser, mettant en scène des interactions entre des femmes ou des hommes et des espèces non domestiques. Si, quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces amendements ? Alors, sur tous ces amendements qui portent sur l'article 2B, et notamment sur le régime des interdictions promotionnelles et publicitaires des influenceurs. Donc, sur les précisions rédactionnelles proposées par l'amendement 53, elles sont de bon sens, sans toutefois être nécessaires. Cette proposition de loi responsabilise, c'est un des objectifs, l'ensemble des parties prenantes à un contrat d'influence commerciale, dont les agents d'influenceurs et les annonceurs, qui sont solidairement responsables en cas de dommages causés aux tiers. Donc, si un annonceur ou un agent d'influenceur propose à un influenceur de faire la promotion d'un bien ou d'un service interdit par cette proposition de loi, sa responsabilité sera donc engagée. Donc ce sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour cet amendement 53. En ce qui concerne l'interdiction de la promotion de certains produits et services financiers, la Commission des affaires économiques a adopté une rédaction de compromis qui permet à la fois de clarifier le cadre légal existant sans contraindre de façon excessive le développement de la filière française des crypto-actifs. En particulier, il s'agit d'éviter de contraindre les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés, mais dont aucun n'a encore été agréé par
l'AMF, l'autorité des marchés financiers. La réglementation européenne a de toute façon rendu obligatoire un tel agrément à compter de 2024 ou de mi-2026. Il n'est donc pas souhaitable d'adopter un régime transitoire pour des raisons de souveraineté dont ici nous sommes particulièrement sensibles. Nous devons nous assurer que les retombées économiques de cette filière naissante bénéficient avant tout à nos territoires et éviter une fuite supplémentaire des influenceurs vers l'étranger. Ce sera donc un avis défavorable pour les amendements 65 et 42 qui reviennent ou risquent, je le redis, de revenir sur le compromis trouvé. Ce sera également un avis défavorable sur l'amendement 44, car tout investissement financier comporte un risque de perte. La question est toutefois de savoir jusqu'à quel point cette perte est acceptable. C'est pourquoi il est déjà prévu d'interdire la promotion des contrats financiers les plus risqués, notamment ceux pour lesquels les risques de perte sont les plus importants, difficiles à évaluer et volatiles. Enfin, sur l'interdiction des publications avec des interactions ou des mises en scène d'animaux sauvages non domestiques. L'objectif de lutte contre la maltraitance animale est bien évidemment un sujet important. Mais j'attire votre attention sur le fait que les rédactions proposées dans le texte sont trop larges, car visant toutes les interactions avec des animaux sauvages non domestiques. De plus, il n'est pas précisé si ces interactions ont lieu dans un but commercial ou non. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas ici de faire le débat sur cette cause qui nous tient tous à cœur, mais véritablement de nous concentrer sur le cadre, encore une fois, de cette, ou l'objectif de cette PPL, qui est bien donc de réguler les publications commerciales des influenceurs et non pas de modérer l'ensemble des contenus qu'ils publient. Le risque serait aujourd'hui de contraindre une personne qui serait en vacances à l'étranger, qui publierait un contenu avec un animal dans le cadre de ses loisirs. Donc je le redis, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le fond, encore une fois, que nous partageons. J'attire encore une fois l'attention sur le périmètre qui n'est pas défini, en tout cas dans ce texte. Et donc en résumé, ce sera un avis défavorable pour l'ensemble de ces amendements. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je prends 2 minutes que je ne reprendrai pas, je n'abuserai pas de mon temps, mais j'ai vraiment à cœur de partager avec vous la logique de la position du gouvernement sur chacune des interdictions qui sont proposées ici au sein de cet article 2B. Avec Bruno Le Maire, mais je dirais surtout avec les députés Vogetta et Delaporte, que tout le monde regarde et qui sont là-haut, et c'est assez républicain d'être présent, on a eu à cœur surtout de faire attention à respecter, de faire en sorte que les obligations posées aux influenceurs commerciaux soient strictement du même acabit, de la même qualité que celles qui existent sur d'autres canaux de communication. Là encore, je reprendrai les mots de la rapporteure. Il ne s'agit pas, et je pense notamment, monsieur le sénateur Gay, à votre intervention sur l'alcool, et la présidente Prima l'a rappelé, il ne s'agit pas d'une position de fond sur l'alcool ou sur les animaux non domestiques. Pour autant, il s'agit du fait que que vous êtes en train d'écrire le droit, la loi, et que nous exposons, les députés, les sénateurs s'exposent avec ce texte à des risques de rupture d'égalité injustifiés. Je vous le dis d'autant plus que j'en ai fait les frais récemment sur certains textes, ça n'est pas un mythe et ça existe. Donc si nous légiférons plus, et si nous créons plus d'interdictions pour les influenceurs commerciaux, qu'il n'en existe en droit pour les autres types de canaux de publicité, ce risque de rupture d'égalité est vraiment important. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est que les influenceurs sont des créateurs, des acteurs économiques, vous l'avez tous rappelé, et ils n'ont pas vocation à supporter plus de contraintes que les autres acteurs. Ça justifie d'ailleurs de rappeler dans l'article chapeau 2A les grandes dispositions existantes, et c'est bien pour ça que le 2A est écrit ainsi, rappelant toutes les obligations et interdictions en matière de publicité et de communication. C'est pourquoi
Je le redis, le gouvernement aura un avis défavorable sans remettre sur les propositions d'interdiction supplémentaires, sans jamais remettre en cause les fondements et l'importance de chacun des sujets. Ça me semble important de le dire. Les seules exceptions sont celles où il n'existe pas à date de cadre tout court ou de cadre suffisant, comme nous en parlerons pour la chirurgie et la médecine esthétique. Au-delà, le législateur pourra se saisir d'interdictions ou d'encadrements généraux qui ne s'appliquent pas uniquement aux influenceurs commerciaux, et le gouvernement va proposer très prochainement, c'est-à-dire demain en Conseil des ministres, un projet de loi numérique qui précisera encore les choses. Pardon Madame la Présidente pour cette insertion, mais qui me semble importante en termes de philosophie. Des interdictions, oui, strictement les mêmes que celles qui existent pour d'autres canaux. Pourquoi ? Parce que sinon, nous nous exposons tous à un vrai risque de rupture d'égalité et au fait que ce texte travaillé, porté par les députés et les sénateurs, soit retoqué, ce qui serait dommage. C'est pourquoi vous comprendrez qu'à l'exception de l'amendement 65 que j'ai porté au nom du gouvernement, j'aurai dans cette droite ligne exactement les mêmes avis sur l'ensemble des amendements, c'est-à-dire le 53, le 7, le 44, le 42, le 28. Ce sera une demande de retrait et à défaut un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Je comprends le scrupule en matière de solidité légistique exprimé par la rapporteure, et quand nous sommes dans la même situation, nous avons les mêmes préoccupations. Mais je ne peux pas la suivre dans ses arguments. On nous dit qu'on interdirait, de par cet amendement, à un particulier de se prendre en photo quelque part avec un animal et ensuite de le poster sur le réseau. Mais ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Le 2 est dit clairement, est interdit pour les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale. C'est à ça qu'on se rattache. Donc on est bien uniquement dans ce cadre-là. On n'atteint pas aux libertés individuelles, puisqu'on cible précisément sur les personnes qui ont cette activité d'influence commerciale. Et le deuxième argument, qui consiste à dire que l'on n'est pas dans une situation de promotion commerciale, je pense y avoir répondu tout à l'heure dans l'exposé des motifs, en rappelant que c'est à travers l'usage de ces animaux qu'on multiplie le nombre de clics et d'abonnés, et que c'est ça qui est générateur, donc en fait, de ressources. Donc en fait, c'est une autopromotion, donc on est dans une forme de promotion, qui en plus entraîne directement la valorisation de la promotion commerciale qui est faite par la suite, puisque c'est le nombre d'abonnés qui compte. Donc il me semble que, tant du point de vue de la précision de qui on s'adresse et du respect des libertés individuelles, que du sujet qu'on soit bien dans une question de promotion commerciale, nous répondons donc à travers cet amendement à ces deux préoccupations. Et vous avez dit, pour terminer, Madame la rapporteure, tout à l'heure, qu'il y avait promotion commerciale. Vous avez cité les éléments du code en disant que, notamment quand il y a un bénéfice économique pour sa propre activité, ben là, c'est exactement le sujet. Il y a un bénéfice économique pour la propre activité de l'influenceur. Poulet Espéronnier. Merci Madame la Présidente, je souscris évidemment à ce que vient de dire mon collègue. Dans la première rédaction de l'amendement, vous disiez qu'il fallait spécifier que c'était pour des besoins commerciaux. Il s'agit bien évidemment de cela, et il s'agit d'éviter, alors d'abord que le Sénat soit logique à ce qu'il avait voté en novembre dernier par rapport à la condition animale, par rapport à la détention d'animaux sauvages et à la promotion de ceux-ci à des fins commerciales. Deuxièmement, il s'agit d'éviter évidemment la banalisation, et on est bien dans le cas d'un texte bien précis sur les influenceurs qui eux-mêmes influencent, créer des effets de mode et influence dans le sens pour faire effectivement des likes et susciter des succès commerciaux. Donc c'est bien dans le cas d'un texte qui est bien spécifique et qui va évidemment à l'encontre de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite pour la protection des animaux. Et surtout, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence politique dans ce que nous avions voté. Et on a pris en compte ce que vous disiez, Madame la rapporteure, en rédigeant les amendements dans le sens de ce que vous disiez. Et pour nous, c'est tout à fait précis et dans un cadre bien précis. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Donc, une nouvelle fois, sans vouloir alourdir le débat, je pense que tous les débats qui sont menés ici sont justes, mais qu'il ne faut pas les mener que sur les influenceurs. Et donc l'argument de Madame la Ministre qui dit que nous risquons une rupture d'égalité devant la loi, il vaut sur tous les sujets que nous venons d'évoquer. Il vaut sur les animaux, il vaut sur l'alcool, il va être valide tout à l'heure sur les médicaments, sur la chirurgie, etc.
il va y avoir un problème de rupture d'égalité devant la loi. Et cette rupture d'égalité devant la loi, elle met en péril le texte d'un point de vue constitutionnel. Très bien. Il n'y a plus de demande d'explication de vote sur ces amendements. Je n'en vois plus. Je vais donc les mettre au vote. L'amendement 7 de M. Bazin, double avis défavorable. Qui est pour? Est-ce que vous pouvez lever le doigt voilà, de manière franche et... Qui est contre? Il est adopté. Et je pense que le 28 de Mme Boulay-Espéronnier tombe du fait de l'adoption de celui de M. Bazin. Mais vous êtes satisfaite néanmoins, Mme Boulay-Espéronnier?